Salut, c'est Léo, ça dit quoi? Salam alaikum. Les pommes de terre, 10 euros. Les prix sont fous. Youssef coupe subitement l'enregistrement. Quelques minutes plus tard, Un grand bombardement maintenant. des vocaux de Palestiniens ce lundi dans Ça dit quoi? Comme ça fait 1 an et demi qu'Israël interdit aux journalistes étrangers d'entrer dans la bande de Gaza, je te fais écouter ce matin comment mon collègue de Radio France, Thibault Lefebvre, travaille depuis l'autre côté de la frontière, en recevant par exemple des messages de Youssef qui s'enregistre sur un marché, au début pour parler de la difficulté de trouver de la nourriture à Gaza. Les prix sont fous. Avant, ça a coûté 1 kilo de pommes de terre, ça a coûté 1 euro. Même les cigarettes, une cigarette, 30 shekels, 10 euros. Avant, ils vendaient les cigarettes par centimètre. Youssef coupe subitement l'enregistrement. Quelques minutes plus tard, Un grand bombardement maintenant. et voilà ce que risque en fait Youssef tous les jours en descendant de chez lui pour raconter ce qui se passe dans sa ville et faire des interviews. Ce bombardement a fait au moins 2 morts et 5 blessés à quelques mètres à peine d'où il se trouvait. Jusqu'à quand ça va rester comme ça? Jusqu'à quand? Ça fait donc 19 mois depuis le début de la guerre qu'il envoie des messages comme ça à mon collègue Thibault. Et forcément, il y a des soirs où il craque. Ça va pas Thibaut, parce que je vis dans une maison avec 14 personnes, la maison moitié bombardée. Sous le bruit des drones. C'est beaucoup, mais c'est la vie. 1 an et demi après l'attaque du Hamas qui avait fait 1200 morts en Israël, l'État hébreu est passé à la vitesse supérieure ces derniers jours. Il veut anéantir l'organisation terroriste et prendre le contrôle total de Gaza après avoir déjà fait 54 000 morts, dont en majorité des civils, une école encore bombardée ce lundi. Youssef et les habitants de sa zone ont pour ordre de fuir vers le sud-ouest du territoire. Ce serait donc sa 9e évacuation, ce qu'il refuse. Je vais y aller où? Chaque déplacement, je paye tout. Je suis vraiment épuisé. Dans l'actu, ce lundi 26 mai, ça va faire tout bizarre aux Parisiens. Dites-moi, je viens de voir passer un tracteur, c'est normal. Ouais, des tracteurs devant l'Assemblée nationale pour faire pression sur les députés qui doivent voter une loi pour faciliter les métiers d'agriculteur et réintroduire notamment un insecticide pourtant super toxique, un néonicotinoïde, les fameux tueurs d'abeilles. Tiens d'ailleurs, en parlant de trucs toxiques, il y en a un qui buzz en ce moment sur TikTok. Les gars, c'est simple. C'est quelque chose qui ressemble à la nicotine, mais non, c'est pas addictif, c'est pas psychoactif. Et les gars, il y a un peu de caféine dedans, donc ça permet de te donner un coup de boost. Ça s'appelle la métatine, un dérivé de la nicotine, et en vrai c'est 3 fois plus addictif selon le Comité national contre le tabagisme. Et comme d'hab, c'est vendu en mode flashy pour attirer les plus jeunes, des sachets à placer contre les gencives ou encore sous forme de cigarettes électroniques. Eh petit, ça te va bien la cigarette, ça fait vachement classe. Si t'as un compte Facebook ou Instagram, une info qui doit t'intéresser, t'as jusqu'à ce soir, ce lundi 26 mai, pour dire non à Meta. Sinon, dès demain, ils pourront utiliser tes posts, tes photos, tes stories, toutes tes données personnelles pour entraîner leur intelligence artificielle. Ça se passe dans les paramètres de confidentialité. Tu cliques sur les 3 petits traits à droite de ton profil, tu scrolles un peu. Et si tu galères, je t'ai mis un tuto sur la page Ça dit quoi de franceinfo.fr. Et puis c'est le début aujourd'hui d'une semaine européenne pour le PSG. Bonsoir à tous les Parisiens, frère. J-5 avant la finale de la Ligue des Champions samedi contre l'Inter Milan. Mais chez certains, t'as deviné qui? L'ambiance n'est pas du tout à la fête. Le seul club français à l'avoir gagné cette Ligue des Champions, c'est nous les petits Marseille. L'OM a jamais les premiers. Comme le CSP Limoges, qui figure-toi est en fait le tout premier club français, tout sport confondu, à avoir remporté une Coupe d'Europe. Je te parle de basket, là aussi c'était en 1993, mais juste un mois avant l'OM. Et comme l'OM, le CSP aurait pu se faire rejoindre hier par une autre équipe française, mais Monaco a perdu en finale de l'Euroleague contre les Turcs du Fenerbahçe. Bon allez, comme Zinedine Zidane le dit, on espère que c'est pas mauvais signe pour la finale du PSG samedi. Même moi, qui suis marseillais, de toute façon, il va falloir que l'équipe française gagne. Ouais, t'as vu, toujours habile en passement de jambes, Zizou, supporter de l'équipe française, surtout pas du PSG. C'était Léo de France Info. Allez, ciao.